Chers internautes, chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Voyance Live, votre émission de voyance en direct. Pour ce tout nouveau numéro, j'ai le grand plaisir d'accueillir la splendide Angela Leroy. Angela, bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme. Extra, merci de nous accueillir chez toi. Donc Angela est médium voyante auditive et par flash. Elle est également experte de l'oracle de la triade. Vous l'avez vu pour certains dans ID Astro 100% voyance et également dans Duo des étoiles auprès de son acolyte Thomas Dana que nous embrassons chaleureusement. Angela, donc si vous ne le savez pas déjà, bat des records d'avis positifs. Vous pourrez le voir donc sur notre page internet, sur sa fiche expert. Elle approche les 99% de retours positifs, donc c'est tout à fait incroyable et vous allez la voir à l'œuvre. Voilà, parce que dans 100% voyance, idée astro et dans Voyance Live, nous ne vous présentons que les meilleurs, bien entendu. Pour poser votre question à Angela pendant cette émission, c'est très facile. Vous avez deux possibilités via les réseaux sociaux. Il vous suffit pour cela d'aller sur notre page et de commenter la vidéo d'émission pendant le direct. Précisez bien votre âge, le mois de naissance, votre question précise en un seul et même message. Vous pouvez également nous rejoindre par téléphone au 01 75 75 40 42. Vous faites le choix numéro 2. C'est au prix d'un appel local depuis la France, sans carte bancaire. Donc n'hésitez pas, on traitera vos appels avec le plus grand soin. Eh bien, très bien. Sachez également qu'Angela est disponible par rendez-vous en consultation privée pour ceux qui n'auraient pas la chance de pouvoir nous rejoindre pendant l'émission. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Pour votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sous notre sélection de voyants 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix. Alors Angela, avant de démarrer, peux-tu nous dire de quoi tu as besoin pour effectuer une bonne consultation? Parce que j'ai dit un petit peu l'âge, etc. Est-ce que j'ai bien tout dit? Oui, c'est parfait. Le prénom, évidemment. Là, je n'ai pas vraiment besoin de la date de naissance et le mois de naissance. Voilà, avec ça, c'est parfait. D'accord, parfait. Voilà, une dernière chose avant de prendre la première question. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour inviter vos amis à nous rejoindre et à poser vos questions. Donc, nombreux en tous les cas. Très bien. Eh bien, nous allons tout de suite prendre une première question. Et c'est une question de Caroline qui est née le 27 04 80. Et une question donc sur le domaine professionnel. Donc, elle a 38 ans. Elle habite à Paris. Elle aimerait savoir ce que tu envisages pour son avenir professionnel, sachant qu'elle est actuellement en poste, mais elle aimerait changer. Oui, elle aimerait changer. D'accord. Alors, Caroline. Alors là, elle aimerait changer. Il y a un petit moment que Caroline, elle veut changer, mais enfin, on a cette notion qu'elle ne sait pas trop dans quel domaine, dans quelle société elle veut, comment dirais-je, elle veut changer. Parce que là, si vous voulez, j'ai la carte qui me dit que vraiment, il y a des grandes possibilités, mais en même temps, j'ai celle-ci où elle ne sait pas trop, parce qu'elle pourrait aussi bien changer de région. Elle n'est pas forcée non plus de rester sur Paris. Et on va dire son dilemme, bon, ben, c'est de savoir exactement ce qu'elle veut faire. Parce que le poste qu'elle occupe, bon, c'est pas que ça lui plaît encore beaucoup, mais du moins, bon, ça mérite d'être clair, elle a son salaire, elle connaît, etc. Donc, pour qu'elle ait vraiment un changement, il faut vraiment qu'elle sache ce qu'elle veut faire et où elle veut aller. À partir de là, elle a vraiment une ouverture, il y a un déménagement et il y a vraiment un changement de poste pour Caroline. D'accord, donc oui, un grand bouleversement dans sa vie avec un changement de Oui, poste, oui, un oui. déménagement. Voilà, c'est ça. Et parce que bon, elle a quand même une nouvelle naissance qui arrive pour elle au niveau professionnel. Ça se fait pas non sans mal, ça va pas se faire tout seul. Ça peut vraiment mettre quelques mois. Alors évidemment, on va passer sur l'année prochaine parce que là, il nous reste que quelques semaines. Mais elle a quand même la protection. Il faut juste qu'elle sache exactement où elle veut aller et qu'est-ce qu'elle veut faire. Et à partir de là, parce que Caroline, c'est une femme qui est très décisive. Une fois qu'elle a pris la décision, qu'elle sait réellement où elle veut aller, ce qu'elle veut faire, il n'y a plus rien qui l'empêche. D'accord, c'est une française. Voilà. C'est ça. Très bien. Donc à partir de là, pas de souci. Mais il y a de l'attente tant qu'elle ne sait pas où elle veut, ce qu'elle veut faire exactement. Non, bien sûr, voilà, faut bien préciser votre projet, Caroline, et puis après, C'est voilà, vous ça. verrez. Il ne s'agit pas de dire oui, elle va y arriver, mais bon, il faut lui expliquer pourquoi elle peut y arriver, elle va y arriver. On lui explique
mois, c'est un petit peu long, quoi, en fait. D'accord. Il faut se donner des objectifs concrets. Et Ouais, voilà. exactement, tout à fait. Voilà, Caroline, n'hésitez pas à nous tenir informés. Tout de suite, une prochaine question d'un internaute et d'une internaute. C'est Corinne du 20 septembre 82, donc qui a 36 ans, actuellement Oui. au chômage. Elle a un projet de création d'entreprise, décidément. Nous avons des femmes entrepreneurs aujourd'hui. Cela va-t-il se faire? Merci beaucoup. Alors, pour Corinne. Ah, ça, c'est bien, parce qu'elle a un projet en plus qui tient la route, donc ça, c'est quand même important. Un petit peu la peur de se lancer, parce que bon, Bien c'est sûr. pas évident. En plus, bon, elle a quand même des adversaires. Alors, les adversaires, ça peut être elle-même, hein. Il faut vraiment que son projet il soit bien écrit, qu'elle sache, pas réellement où elle va, parce que bon, elle sait ce qu'elle va faire, ça, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais c'est comme s'il lui manquait un petit peu un carnet d'adresses ou un peu la peur d'avancer, de réellement avancer. Justement, le fait qu'elle soit au chômage fait que c'est bien pour elle parce elle a le temps comme ça de tout cadrer et de tout mettre en place. Par contre, je trouve qu'elle n'a pas tellement d'aide. Donc ça, il faudrait peut-être qu'elle voie par rapport à ça, justement en étant au Pôle emploi. Mais bon, je vais quand même lui dire qu'elle a la réussite. Donc ça, c'est vraiment C'est important. très très bien, oui. Ah oui, oui, ça c'est vraiment bien. Mais on sent que C'est pas elle a simple. peut-être, voilà, c'est pas simple, mais peut-être elle n'a pas épuisé un peu toutes les aides qu'elle pourrait bénéficier. Oui, notamment Bénéficier. côté réseau, hein, c'est bien ça? Voilà, côté réseau et puis aussi côté Pôle emploi, parce que bon, si elle veut monter son entreprise, Bien sûr. normalement, elle doit avoir des aides. Donc, Oui, pour n'hésitez pas récupérer. à bien vous renseigner sur les démarches administratives, savoir à quoi vous avez Voilà, droit pour vous accompagner. C'est un projet qui aura le mérite d'être, d'arriver à avoir un succès, mais voilà, n'hésitez pas à vous oui. faire accompagner, c'est important. Voilà, parce qu'on sent qu'elle est un petit peu seule dans ses démarches ou dans son projet. Donc voilà, c'est vraiment important qu'elle se fasse accompagner et qu'elle utilise vraiment tous les outils qui lui sont sous la main là, parce que pendant qu'elle est au Pôle emploi, bah, il faut qu'elle profite justement. Enfin, normalement, ils sont censés l'aider, même si Oui, c'est pas évident pour les démarches, mais enfin qu'elle profite de toutes les aides qu'elle pourrait avoir. Même qu'elle va sur Internet, elle regarde par rapport au projet qu'elle veut monter. Et à partir de là, on a vu qu'il y avait la réussite. très bien. Eh bien, merci beaucoup à Angela. Tout de suite, nous allons prendre une prochaine question. Alors d'Hermeline, me semble-t-il, mais elle concerne son mari qui s'appelle Jean-François, qui est né le Oui. 22 08 1967. Donc je laisse le temps d'un petit calcul pour déterminer l'âge. Est-ce qu'il va monter en grade à son travail ou va-t-il changer d'entreprise? Donc, toujours donc, sur l'avenir professionnel pour Jean-François. Donc. Jean-François. Alors, par rapport à Jean-François, le monter en grade, c'est pas à l'heure d'aujourd'hui. Pourtant, bon, bah, ça fait un moment qu'il attend, hein, parce qu'il a quand même le contrat. Au niveau professionnel, il est bien, mais on sent que c'est tendu. C'est pas qu'on veut pas lui donner, mais il y a de l'hésitation. Alors, est-ce qu'ils ont décidé que là, sur cette année, l'année prochaine, pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui va se passer? Parce que c'est pas tellement son professionnel qui est mis en cause. C'est plus, on va dire, au niveau du grade où ils ont des affectations où ils ont du mal à donner les choses, quoi, en fait. Alors, est-ce que Jean-François va obtenir son grade? De toute façon, une chose est claire, c'est que si Jean-François n'obtient pas son grade, il restera pas dans la société. D'accord, donc Ah, oui, il aura un projet, un plan B derrière pour. voilà, il y aura un plan B parce que j'ai beau redemander, bon, on voit toujours qu'il aura vraiment des difficultés pour l'obtenir. Parce que bon, c'est normal qu'il l'obtienne, ça fait quand même longtemps qu'il travaille là-bas, il mérite de l'avoir, mais on sent que c'est au niveau de la direction où c'est frileux, quoi, en fait, hein. Très bien. Bien, merci Donc, beaucoup, Angela. quoi qu'il arrive, s'il n'a pas son grade, il y aura un changement obligatoirement parce que le pauvre, il sera trop dégoûté, là. Oui, il ira chercher lui-même son changement et voilà, parfois on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc Voilà, exact. voilà, en tous les cas, ça va bouger pour Jean-François. Oui, oui, ah ben, quoi qu'il arrive, de toute façon, Très ça bien. bouge, hein. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Alors, comme Jean-François, n'hésitez pas à poser votre question, donc soit sur les réseaux sociaux, soit par téléphone. Donc, n'hésitez pas. Le numéro est en train de s'afficher actuellement en bas de votre écran. Eh bien, tout de suite, nous allons prendre la question de Nathalie, qui a 48 ans. Vais-je enfin rencontrer un homme fiable pour construire une histoire d'amour durable? Merci. Et j'en profite au passage pour saluer Sandrine, qui nous embrasse. Alors, Nathalie. Alors, c'est vrai que 48 ans, voilà. 48 ans, ouais, elle a un parcours.
Et l'homme Ça y est, fiable, Nathalie, voilà. ouais, pas facile, parce que c'est une femme qui a beaucoup, beaucoup donné et elle n'a pas eu beaucoup de retours, hein. Alors, est-ce qu'enfin, elle va rencontrer quelqu'un à la hauteur? En plus, elle n'est pas compliquée, elle ne demande pas grand-chose, Nathalie, mais voilà, qu'on partage avec elle, qu'on l'aime tout simplement. Alors, est-ce que Nathalie va enfin faire une vraie rencontre fiable? Parce Oui, que des rencontres, évidemment, elle peut en faire. Bah, vous voyez, voilà, les cartes quelqu'un de fiable, tombent c'est déjà là, plus rare. là, au moins, ça, il y a des choses qui vont bouger. Bon, alors c'est bien parce que déjà, elle a beaucoup d'énergie, Nathalie. Même s'il y a des moments, elle y croit plus trop. Ah, mais elle a la réussite. Alors, Nathalie, il ne faut pas baisser les bras. Il y a vraiment une rencontre qui va arriver pour vous. Euh, Par contre, il faut lâcher prise un peu. Il faut lâcher prise. Alors, je sais bien que des fois, on me dit oui, lâcher prise, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est vraiment important pour que l'amour arrive, comme on voit qu'il va arriver. Il faut vraiment lâcher prise parce que si on est trop accroché au calendrier ou à chaque fois qu'on fait une sortie, on pense que ça va arriver, ça n'arrive pas. Après, ben, on est triste, ben, on n'est pas bien. En plus, si on n'est pas bien, ben, ça se voit. On Oui, est moins ouverte, quoi, en fait, hein. Donc, Nathalie, il y a vraiment l'amour qui arrive. Moi, je dirais plus sur les beaux jours par rapport à ce qu'on me donne. Mais bon, vous avez la richesse du cœur, donc ça, c'est vraiment important. Les choses vont se mettre en place. Désespérez pas si cette année, quelques semaines, ça s'est pas encore fait. C'est pas grave. Vous clôturez cette année en vous disant que l'année prochaine, il y a l'amour qui va arriver et il y a vraiment un homme fiable qui va arriver. Mais restez pas trop accrochés au calendrier. Laissez-vous vivre. Voilà. oui, laissez-vous porter. Voilà, il vous tombera dessus avant même que vous ayez eu le temps de dire Ouais. ouf. Parce que autrement, c'est trop déstabilisant. Si à chaque fois on se dit, ça y est, j'ai pas encore fait une rencontre, j'ai un problème. Non, Nathalie, elle n'a pas de problème. C'était juste que c'était pas le bon moment, c'est tout. Voilà, donc l'homme fiable arrive. Merci beaucoup, Angela. J'en prie. Et tout de suite, une prochaine question d'Alexia, qui est née le 5 octobre 78. Est-ce que je vais rester avec Tony ou des projets sont-ils possibles avec Tony, qui est né le 27 octobre 77? Merci à vous. Alors, Alexia et Tommy. Alors N'hésitez déjà, pas à c'est bien vrai préciser vos âges à chaque fois, voilà, ça nous facilite un petit peu le travail. Comme on n'a pas beaucoup de oui, temps, merci. c'est ça. On se dépêche, on se dépêche. Alors voilà, par rapport à ce qu'on me donne au couple, bon, c'est un couple, ils sont mignons comme tout. Il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est vrai qu'Alexa s'inquiète un petit peu parce que Tony, il a du mal à embrayer enfin, à faire des projets réellement concrets. Alors, il peut dire qu'il a envie de faire ceci, cela, mais au moment de passer à l'action, bah, il se passe plus grand chose, quoi, en fait. On voit qu'au niveau du couple, ils ont traversé quand même pas mal d'épreuves, mais bon, quand même, vraiment, ça peut tenir. Il peut y avoir vraiment quelque chose de concret. Par contre, il faut vraiment qu'ils essayent d'avoir un dialogue par rapport à ça. C'est-à-dire, il ne faut pas que Alexis mette trop la pression, bon, même si ça fait un petit moment que ça dure, il faut vraiment qu'elle y aille un peu plus en légèreté, qu'elle fasse déjà des projets, alors c'est un peu peut-être bateau ce que je veux dire, mais déjà à la semaine, après au mois, et après au cours du mois, commencer à faire des projets sur l'année d'après. Parce que souvent les hommes, si vous commencez à faire des projets directs en parlant d'un an, 2 ans, 3 ans, bah alors Oui, là, il y en a, là, c'est pas possible. Donc il faut vraiment avec Tony y aller palier par palier, quoi, en fait. Parce qu'il est un peu jeune dans sa non. tête, Tony. Ah, Donc, si on lui dit on va se mettre en couple, on va faire ceci, on va faire cela, il a ça peut l'impression qu'il est l'effrayer attaché. un petit peu, oui. Voilà, il est attaché, il peut plus rien faire, alors ce qui n'est pas le cas, quoi, en fait, hein. Non, bien Donc, sûr. avec oui, il y a vraiment un gros pourcentage de réussite au niveau de leur couple, mais il faut y aller sereinement. Pas dire les mots, voilà, concrètement, et puis de toute façon, les choses iront d'elles-mêmes, hein, c'est ça, il y aura une construction. Voilà, c'est Voilà. ça, mais pas essayer de vouloir absolument qu'ils disent les choses, parce qu'il y a des moments où il a un côté un petit peu gamin, on va dire, adolescent, et il n'a pas envie de se prendre la tête. Très bien. Merci beaucoup, Angela, pour ces précieux conseils. Eh bien, nous allons tout de suite prendre la question de quelqu'un qui nous a rejoint par téléphone en plateau, au numéro qui s'affiche en ce moment même, en bas de votre écran. Très bien. Alors, nous avons un appel en cours. Ah, surprise. La première sonnerie. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Alors, qui est à l'appareil? C'est Arnaud. Arnaud. Alors, Arnaud, quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Alors, j'ai 31 ans. 31 ans. Votre date de naissance également, je vais prendre. C'est le 22-10-1987. 22-10-1987. Et vous êtes de quelle région? Région centre. Région Centre, très bien. Eh bien, bienvenue. Et vous êtes avec Angela et à l'écoute de votre question. Bonjour Arnaud. Alors, bonjour. Alors, ma question, c'est, je voulais savoir si Flora, c'est une question sentimentale, est-ce que Flora a des sentiments pour moi? Est-ce que par la suite, on aurait une histoire ensemble?
D'accord. Là, ça fait un petit moment que vous connaissez avec Flora. Oui, ça fait un petit moment. Voilà. Parce que là, il n'y a pas eu de bisous, il n'y a rien eu du tout encore. Si, il y a eu des bisous aussi. Si, depuis. Ah, depuis, mais depuis il y a combien de temps? Parce qu'elle n'est pas libre, Flora? Flora, si, bah, je sais pas, je sais pas si elle est libre ou pas, je sais pas. Mais il y a eu des Voilà. bisous depuis. D'accord. Mais il y a combien de temps là que vous avez entamé cette relation? Parce que c'est un peu flou, si vous voulez. Moi, par rapport à ce qu'on me donne à tous les deux, il y a eu quelque chose, ensuite ça s'est arrêté. On sent qu'elle n'est pas totalement libre, vous ne voyez pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de Bah, contact. en fait, comment dire, la relation, en fait, on s'est rapproché. En fait, on était en phase de connaissance, on s'est rapproché. Et ensuite, après, bah, on n'a pas. Après, là, on s'est un peu embrouillé. Et ça Oui, fait à peu voilà, près une semaine et demie qu'on se parle plus, je crois, 2 semaines. d'accord. D'accord. Voilà, non, non, c'est D'accord. bien. Parce que là, au moins, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne colle pas. Donc voilà, par rapport à vous deux, c'est pas. Parce qu'attention, Flora, elle a un sacré caractère, hein, Arnaud. Oui, sacré caractère, oui, c'est vrai. Ouais, ouais, elle a un sacré caractère. Bon, on voit quand même que vous avez la bénédiction au niveau de votre relation. Mais c'est pas simple avec elle, parce que déjà, elle est un peu soupe au lait. Elle a un sacré caractère, et dès que vous n'allez pas dans son sens, eh ben, c'est silence radio. Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Voilà. Hmm. Voilà. Est-ce que Flora, elle est un petit peu éloignée de vous au niveau géographique? Géographiquement, on va dire quelques kilomètres, oui, pas beaucoup. Moi, j'habite dans une ville, elle habite dans une autre ville, à côté, c'est pas loin. En voiture, c'est à 10-15 D'accord. minutes en voiture, on va dire. Bah alors ça va. Parce qu'on on voit que même pour les déplacements, il y a Flora, par moment, elle a du mal, quoi, en fait. Donc, votre relation, elle va reprendre. Mais là, franchement, Arnaud, il faut vraiment, comment dire, il faut arriver à comprendre un peu comment elle est au niveau de son caractère. Il faut essayer de l'apprivoiser, Flora, parce qu'on voit que sentimentalement, ça a été assez difficile pour elle. Et on sent Ouais, que c'est un petit peu vous. Voilà, si vous elle, voulez, c'est un peu vous qui payez les pots cassés, on va dire. elle sort d'une relation difficile, on va dire, Oui. C'est ça. d'une relation difficile, et Ouais, c'est c'est pour ça. ça que je pense que c'est avec son caractère. Mais moi, on s'est rapproché parce que c'est elle qui est venue me draguer, en fait, c'est pas moi. Parce que moi, C'est j'avais bien déjà d'aller. mes Elle est venue vous problèmes, on va chercher. dire. Voilà. J'avais déjà mes problèmes. Voilà, j'ai un enfant de 5 ans, je suis séparé. Et j'ai eu des problèmes voilà, de justice, et voilà. Et j'avais mes problèmes aussi. Voilà, c'était pas trop facile de se voir. Et on Oui, s'est c'était pas. rapprochés d'un coup. Oui. Mais c'est vrai qu'elle a un caractère. Mais moi aussi, j'ai un caractère. Parce que moi, je suis calme, je réfléchis beaucoup. Mais quand des choses m'énervent, bah, je peux m'emporter très très vite. Et Voilà. Alors, donc, si vous voulez, alors, pour conclure, Arnaud, parce que bon, malheureusement, il y a d'autres Oui, il y personnes a qui du attendent. monde qui attend. Désolée. Voilà, ouais, c'est juste pour Merci. vous dire, avec Flora, franchement, ça peut fonctionner. Vous avez un caractère plutôt fort, elle a un caractère aussi plutôt fort. Donc, vraiment, l'un et l'autre, il faut mettre un peu d'eau dans son vin, comme on dit, hein. D'un autre côté, c'est pour ça qu'on voit, je la sentais pas tout à fait libre, Flora, parce que dans sa tête, par rapport à sa dernière relation qui a été très difficile, elle a l'impression que tous les hommes sont pareils. Donc, dès que vous allez faire une réflexion, dire un truc qui plaît pas, pof, ça part en vrille. Et du coup, elle ne veut plus vous voir ou elle ne vous donne pas de nouvelles. Donc voilà, il faut vraiment essayer de voir tous les deux comment vous pouvez, comment dirais faire dans votre situation, parce qu'il y a des sentiments. Elle a eu un coup de cœur pour vous, vous avez un coup de cœur pour elle. Mais là, le manque de communication ou par rapport à votre caractère et son caractère fait que ça peut ne pas durer dans le temps. Donc pour que ça dure, il faut essayer d'arranger les choses. Être souple. d'accord. Très bien. D'accord, Voilà. Voilà, merci Arnaud. beaucoup. Je vous en Merci de prie. nous Bon avoir courage. rejoints. Merci, Et au n'hésitez revoir. pas à nous tenir au courant. Merci beaucoup. Tout de suite. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir, merci. Nous allons enchaîner tout de suite avec la prochaine question par téléphone d'un auditeur. N'hésitez pas, donc vous le voyez, les consultations par téléphone permettent de rentrer dans le détail parce que les situations sont souvent complexes. Si vous souhaitez une consultation privée et détaillée par téléphone hors antenne et en toute confidentialité, c'est possible. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Si c'est votre premier appel, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle de 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants. Donc 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local et un téléconseiller vous guidera dans votre choix avant la mise en relation avec votre voyant. Voilà, alors, eh bien, j'attends tout de suite donc la personne qui est en train de nous rejoindre au standard actuellement.
Puisque les questions défilent assez vite, puis nous prenons la question d'un internaute qui s'appelle Fred tout de suite après. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Qui est à l'appareil? Cathy. Cathy, vous avez une question pour Angela. Alors, puis-je vous demander Oui. tout d'abord votre âge, s'il vous plaît? 46 ans. 46 ans et votre date de naissance? Le 19 février 1972. 19 février 1972. Vous avez une question pour Angela, elle vous écoute. Oui, bonjour Angela. Bonjour Cathy. Voilà, donc c'est pour ma vie sentimentale. En fait, j'aimerais savoir si je peux m'attendre à un retour de la part donc d'une personne avec qui j'ai entamé une relation il y a très peu de temps, donc début octobre. Il m'a demandé du temps, il m'a dit qu'il n'était pas prêt, etc. par rapport à sa situation qui est actuellement très difficile. Donc j'aimerais Comment savoir s'appelle-t-il? Comment il Pardon s'appelle, Cathy? Comment il s'appelle? Jérôme, Jérôme. Il a quel âge? 44, Et son mois de naissance à Jérôme? novembre. Non. Alors déjà, c'est vrai qu'il n'est pas libre dans sa tête. Il a beaucoup de problèmes à régler, Cathy, Jérôme, là. Oui. Ouais. Et il fait beaucoup de sacrifices pour pas mal de choses, dont par rapport à vous. Hein. Il sacrifie un peu là, sa vie sentimentale. Hein. Oui. Ah ouais, là c'est... Alors là, il s'est complètement mis dans l'isolement. Là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est pas qu'il veut pas vous recontacter, pas reprendre quelque chose avec vous, etc. Mais déjà, il a beaucoup de problèmes. Et en plus, il a peur. Il a eu une trahison, Jérôme. Pas une trahison, une perte en fait. Ah, une perte, d'accord. Ben, ça ressort un peu, sa perte, ça ressort comme un peu comme une trahison, comme si on l'avait abandonné, si vous voulez. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, donc, du coup, par rapport à vous, ben, il a un petit peu peur d'entamer une vraie relation, d'être amoureux, d'être bien, puis d'un coup, pop, vous disparaissez, quoi, en fait. Oui. Et il faut, parce que vous allez avoir un appel, il n'y a pas de souci. C'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, hein, parce que même dans sa tête, malgré tout, il se dit à un moment donné, il va quand même falloir que je refasse ma vie. Cathy, elle me correspond. C'est vrai que vous avez beaucoup de points communs tous les deux. Hein. Vous, en plus, vous avez beaucoup d'amour à donner, ça c'est sûr et certain. Et avec vous, ce monsieur ne peut être qu'heureux. Mais il faut qu'il veuille. Donc, il faut le laisser un petit peu là en ce moment, mais pas trop longtemps. Hein. Il faut donner des petites nouvelles de temps à autre. Et il faut juste attendre qu'il soit prêt. Mais il faut quand même marquer votre présence parce que si vous n'avez pas de contact, bah, il va croire que vous avez lâché l'affaire. Parce qu'en même temps, c'est un peu un appel au secours. Tu me contactes pas, mais en même temps, j'ai envie que tu me contactes. Donc, je l'ai contacté, il sait très bien que je suis là pour lui au cas où il a besoin, s'il veut se confier ou quoi. Donc voilà, mais après, je veux pas trop non plus le contacter trop. Non, mais vous envoyez des petits textos. Pour dire que, voilà, je sais qu'il a besoin de temps et qu'il m'a dit qu'il a besoin d'être seul, en fait. Non, mais c'est exactement ça, parce qu'en plus, les cartes, l'oracle de la triade parle très très bien par rapport à votre histoire. On sent que Jérôme, il faut qu'il soit en isolement. Mais, à défaut de l'appeler, envoyez-lui au moins des petits messages. Voilà, coucou, comment tu vas? Une pensée pour toi, gros bisous. Voilà, toujours, il faut que vous soyez tout le temps présente dans son état d'esprit. Il faut que, voilà, quand il va pas bien, il se dise, oh, heureusement, j'ai ma petite Cathy. Voilà, c'est ça qui est important. D'accord, ok, très bien. Voilà. Et à cette façon-là, qui reviendra en fait. Enfin, Exactement. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Angela. Courage à vous, Cathy. Merci Cathy, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Eh bien, tout de suite, nous allons prendre la prochaine question d'un internaute. Donc, c'est Frédéric. Fred, né le 10 octobre 81, donc il a 37 ans. C'est une question sentimentale. Est-ce qu'une relation peut se faire avec Christelle? Christelle qui est née le 17 octobre 78, donc qui a 40 ans. Merci à vous. Alors, que peux-tu nous dire sur Fred et Christelle? Ah, bah déjà, c'est pas mal entre Fred et Christelle. Qu'est-ce que cette carte? Alors, cette carte, c'est la lumière. Ça veut dire que les choses vont bien se passer. C'est au niveau des rencontres, au niveau du professionnel, par rapport à un tas de choses, quoi qu'il arrive, même si c'est difficile, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui va se passer, grâce à la lumière, la lumière est au bout du chemin. Ouais. Donc, à partir de là. Alors, avec Christelle, c'est pas évident parce que j'ai pas cette notion qu'ils se parlent beaucoup, qu'ils se voient beaucoup. Il y a une certaine timidité, alors soit de son côté, soit de la sienne. On a l'impression que c'est un peu ardu.
Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Par contre, soit c'est lui ou elle, parce que bon, comme il faut être assez rapide, du coup, j'ai pas trop le temps de détailler. Il y a eu un parcours plutôt douloureux sentimentalement, et c'est ce qui fait qu'il peut bloquer un petit peu. Donc, alors là, il faut qu'il se passe quelque chose. Mais bon, il y a quand même l'éternité. Alors, Et la lumière, l'éternité, vous voilà, demandez mais plus. on a cette notion que quand même, Fred, il vous faut de l'énergie pour y aller. Voilà, Ouais, prenez votre courage à deux mains, il faut enlever la timidité, ne serait-ce que l'inviter à boire un verre. Voilà, on commence ouais. à boire un verre, on ne sait pas comment ça va finir. Hein. Exactement. Donc, n'hésitez pas. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Donnez-vous les Voilà, moyens. voilà, tout à fait. Parce que quand on a eu des échecs, des fois, c'est pas évident Bien sûr. de reprendre le dessus. Donc, il n'y a pas de raison que cette histoire ne fonctionne pas. Eh bien, merci beaucoup, Angela. On va terminer sur cette note très positive, donc Ah, très déjà, positive, pardon, pour Fred. Très bien. Eh bien, l'émission arrive déjà à son terme. Vous avez été très nombreux. On n'a malheureusement pas pu répondre à tout le monde. Sachez toutefois, donc vous pouvez tout à fait rejoindre Angela Leroy en consultation privée hors antenne. Elle reste disponible, donc c'est pour des consultations détaillées. Il vous suffit pour cela de composer le 01 75 75 40 42. Pour votre premier appel, en plus, vous bénéficiez de l'offre découverte exceptionnelle 10 minutes de consultation gratuite, puis 3 € la minute sur notre sélection de voyants, donc 01 75 75 40 42. Vous appelez à ce numéro au prix d'un appel local. Et c'est un numéro qui fonctionne 7 jours sur 7. Voilà, dès que vous avez une question ou même pour le suivi d'une situation, n'hésitez pas à noter ce numéro 01 75 75 40 42. Merci également d'aller liker nos pages pour être tenu informé des nouveautés, casting pour participer à nos programmes ou tout simplement pour nous faire part de vos commentaires et suggestions. Voilà, on reste à votre écoute et on fabrique cette émission ensemble. Donc n'hésitez pas, c'est important pour nous. Voyance Live vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Merci Angela, un grand merci merci d'avoir à toi. passé ce petit moment de bonheur avec nous, d'avoir répondu à toutes ces questions. Un petit message peut-être pour ton public? Oui, j'étais ravie, j'aurais voulu avoir tout le monde, mais là, c'est pas Oui, possible. on le sait. Tu reviendras nous Et- voir. Ah oui, oui, avec grand plaisir, parce que vous êtes une équipe formidable, donc il n'y a pas de souci. Tu es Les adorable. gens sont vraiment bien aussi. Non, non, vraiment, je suis ravie. Et je fais un gros bisou à Thomas Dana, qui j'espère nous On regarde. l'embrasse bien fort, Oui, Thomas. Et on espère te retrouver très vite également oui, dans l'émission. il manque, il manque. Bah oui, il nous manque beaucoup. Merci beaucoup, Angela. À très bientôt également. Très Merci bien. à vous, cher public, de nous avoir suivis. Et dans un instant, la suite de vos programmes. Au revoir.